Bonjour, François Vignal, publicsénat.fr. Ce matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu a pris la parole pour défendre un peu une méthode différente, c'est ces mots, face aux difficultés d'examen du budget à l'Assemblée et une partie d'eux qui ne sera pas examinée. Il propose de rencontrer à nouveau les partis, les groupes politiques du Parlement et des débats suivis de votes thématiques, notamment sur la défense à venir, pour tenter au bout du bout d'y arriver. Alors qu'est-ce que vous pensez un petit peu? Il y a de la diplomatie parallèle. Alors là, je ne sais pas, c'est de l'examen budgétaire parallèle de ce qui se passe au Sénat qui, lui, a priori, va examiner la partie 2. Donc comment vous réagissez à ces déclarations? Merci. Alors, je vais vraiment vous dire ce que je pense. J'ai vu le Premier ministre vendredi. Alors c'est vrai que c'est il y a longtemps. Hein. J'ai dit, je garde évidemment pour moi ce que je lui ai dit, en toute transparence et en toute sincérité. En tous les cas, il n'a abordé aucun des éléments qu'il a abordés ce matin. Alors après, je ne sais pas, peut-être qu'on a distribué un nouveau jeu de cartes, peut-être que c'est pour cacher son jeu, mais quand même, quand on envoie un message qui est de dire « je fais confiance, il faut qu'on travaille ensemble », c'est mieux de le mettre en pratique quand on en a l'occasion. Et d'ailleurs, ces sujets, me semble-t-il, auraient dû être mis sur la table en toute transparence au moment du dépôt du projet de loi de finances. Puisque les sujets, ils préexistent. Hein. Et pour tout vous dire, ça va devenir compliqué pour nos concitoyens, voire pour nous-mêmes, de savoir ce qui se décide après des débats, des échanges, et où. Le Parlement, enfin, on est dans le moment le plus important, le plus solennel de la procédure de l'exercice démocratique du pays. À ce stade, le Sénat, une des deux chambres du système bicaméral, n'a pas encore examiné le projet de loi de finances. Comment dirais-je? Est-ce qu'il y a de la friture sur la ligne? Est-ce qu'il y a un brouillage sur les ondes? Le moins que je puisse dire à cet instant, c'est que la clarté est loin d'être faite par le Premier ministre, je le dis, ce que je regrette. Et ce que je regrette profondément, parce que je me dis que peut-être le Premier ministre ne m'a pas tout dit lorsqu'on s'est vu. Donc, quand on a la France nouée au fond des tripes et quand on est dans des moments aussi difficiles, il ne faut pas jouer avec rien, il ne faut pas jouer le chacun pour soi, il faut jouer le chacun pour tous. C'est, en ce moment, c'est une partie de l'avenir de notre pays qui se dessine. Et je le redis, derrière, j'ai utilisé il y a peu de temps l'expression, derrière un budget, le budget, c'est en quelque sorte un squelette. Alors, il vaut mieux qu'il se tienne bien. Et puis après, les politiques, on met de la chair autour. On met du contenu. Et le contenu, c'est la chair et les sentiments. Et aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment qu'il y a de la cacophonie. Donc, je le regrette. Je demande au Premier ministre, au gouvernement, de rester aligné pour essayer de faire en sorte de trouver les voies de passage. Il y a assez de difficultés comme ça. Je pense qu'il faut arrêter, il ne faut pas en ajouter. Il faut simplifier, rendre plus efficace. Enfin, il faut arrêter de regarder chacun le bout de ses pompes. Voilà, le jeu. Enfin, on n'est pas dans un jeu aujourd'hui ou un état où on peut se permettre et chacun y va de son petit truc et de sa chapelle, etc. Les Français nous attendent un autre rendez-vous. Bon, voilà. Donc moi, vous voyez bien à peu près où je suis. Enfin, j'ai quelques influences. Peut-être, j'ai envie de dire, pas suffisamment. Mais en tous les cas, je ne lâcherai pas sur cette conviction.
Moi, je veux pouvoir continuer de débattre avec des gens qui ne partagent pas mes avis, mais on peut débattre tranquillement et quelque part avec une forme de fierté d'avoir mené les uns et les autres des débats, d'avoir confronté les points de vue et d'avoir tranché. Mais il faut arrêter de ramener comme ça un beau lundi matin. Enfin, vraiment, je pense que ça va finir par exaspérer au plus haut point. Et je le dis, l'heure n'est pas à la dispersion, l'heure n'est pas aux initiatives intempestives, l'heure, elle est à un moment où on doit remettre en perspective, avec la gravité, je le redis, du moment, ce qui peut faire accord pour avoir un budget pour la fin de l'année, parce que c'est la meilleure des assurances pour la suite.